Monsieur le Président de la région sicilienne, Mesdames et Messieurs, je me réjouis beaucoup de la tenue de ce forum interinstitutionnel et je veux à mon tour en féliciter les organisateurs et à leur tête le Président Lombardo, que je remercie vivement de son invitation. C'est pour moi un plaisir renouvelé que de visiter cette belle et généreuse région de Sicile où je me sens quelque part chez moi, en Tunisie. C'est dire combien les convergences culturelles entre nos deux peuples sont nombreuses et que malgré les vicissitudes de l'histoire et la folie des hommes, la Mare Nostrum demeure incontestablement un facteur de rapprochement, voire d'intégration, et non pas une frontière d'exclusion et de glaciation. Certes, beaucoup de choses ont été entreprises depuis la naissance en 1995 à Barcelone du partenariat euro-méditerranéen. Mais beaucoup de déceptions ont également jalonné ce processus, où les pays de la rive sud ont souvent critiqué l'Union européenne pour la modestie de son implication financière et son intérêt quelque peu exagéré pour l'aspect sécuritaire du partenariat, alors que l'Europe a souvent reproché à ses partenaires le déficit en matière de gouvernance politique et économique. Tout cela est sans doute légitime, et la politique de voisinage, le partenariat avancé et récemment l'Union pour la Méditerranée constituent autant de réponses aux déceptions engendrées par l'espoir de Barcelone. Au-delà des malentendus, il reste que le partenariat euro-méditerranéen est une nécessité historique face aux défis de la mondialisation et que ce rôle ne peut être rempli sans davantage de solidarité et d'intégration. Ce besoin de recentrage du partenariat passe, pour ma part, par l'intensification de la coopération décentralisée. En effet, il y a lieu aujourd'hui d'amplifier et de coordonner les relations entre les régions des deux rives de la Méditerranée en les dotant d'institutions de gouvernance efficaces et de moyens adéquats. Certes, des relations encore timides existent entre, par exemple, l'Assemblée régionale européenne et certaines régions du Sud prises individuellement. Ceci ne constitue pas les prémices d'une dynamique structurante, espérant que l'Arlem naissante soit dotée de moyens suffisants, d'une stratégie claire et de la souplesse nécessaire pour impulser le développement régional de la rive sud, seul garant d'un développement équilibré et durable sur fond de démocratie locale. À cet égard, le renouveau de l'administration publique locale et régionale constitue un vecteur stratégique de cette orientation. Former les jeunes pour une administration territoriale nouvelle est, à mon avis, l'un des défis de la démocratie locale et du développement régional dans l'espace euro-méditerranéen. Au-delà des réseaux des institutions de formation qui existent et qui ne fonctionnent pas toujours bien, il s'agit, à mon sens, d'aller plus loin en créant, par exemple, un institut euro-méditerranéen d'administration publique territoriale, dispensant une formation aux bonnes pratiques et organisant des stages dans les différentes régions de l'espace euro-méditerranéen. L'École nationale d'administration de Tunis est disposée à prendre part à la concrétisation d'un tel projet ou de toute autre initiative allant dans ce sens. Pour conclure, je voudrais insister sur le besoin de recentrage du partenariat euro-méditerranéen vers davantage de coopération décentralisée qui est seule capable de nous apprendre à vivre ensemble, à construire ensemble et dans la durée cet espace de paix et de prospérité partagée. Toutefois, ceci reste tributaire qu'au niveau de l'Union européenne, l'on dessert la contrainte de la circulation des personnes et qu'au niveau des pays du Sud, que l'on améliore la gouvernance politique et économique. La révolution tunisienne de la dignité et de la liberté et non pas du jasmin a résolument inscrit la Tunisie dans le processus de l'édification démocratique et de la bonne gouvernance économique et que la Tunisie est aujourd'hui, mesdames et messieurs, plus que jamais un partenaire crédible et fiable. Grazie, amico Afif.